Bonjour tout le monde! Oui, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de capsule vidéo. J'étais dans une phase de ma vie où vraiment je me cherchais. Avec tout ce qui se passe dans le monde, sur la Terre présentement, moi je trouve ça, personnellement, je trouve ça très lourd. Je m'en suis même je me suis même demandé si j'étais correcte de croire en Dieu jusque-là. Est-ce que je suis correcte de croire aux anges, aux archanges? En tout cas, je me suis vraiment remise en question totalement. Et puis, alors cette vidéo s'adresse surtout à ceux qui sont qui sont un peu comme moi, qui voient ce qui se passe dans le monde, qui se demandent est-ce que c'est vraiment ça la vie, tout ce qu'on nous a montré. Donc, je crois que je vais parler de moi, en fait, de comment j'ai essayé de m'en sortir avec tout ça, comment j'ai essayé de me retrouver. C'est des grosses remises en question. Alors, ceux que vous pensez que je suis perchée ou quoi que ce soit, moi, je crois que se poser des questions, c'est un signe d'intelligence. Vous avez tout simplement, vous passez à un autre, vous passez à un autre chaîne et puis vous passez votre tour tout simplement. Puis, j'ai pas besoin de commentaires négatifs. De toute façon, ils vont être effacés si jamais moi ici, sur cette chaîne-là, je veux m'en aller vers ma propre lumière, ma propre vérité. Donc, je crois que c'est là-dessus qu'on va devoir se concentrer dorénavant. J'y crois sincèrement. Alors, c'est ça. Donc, pour commencer, comment je me pose des questions. Avant ça, petite fille, je croyais en Dieu beaucoup. Je me suis mis là, finalement, j'ai arrêté ça un peu un certain temps, j'ai fait ma vie. Et puis là, avec toutes les choses, j'ai fait ma vie dans le sens que ce vers quoi on nous a enseigné, en fait. On nous a enseigné dès le jeune âge, en fait, on nous a pas enseigné à penser par nous autres mêmes. On nous a enseigné à suivre des règles. Bon, si tu m'aimes, tu vas faire telle chose. Si tu veux devenir quelqu'un, il faut aller à l'école. Si tu veux... c'est plein d'enseignements et de croyances qu'on nous a inculqués au fait, et ça depuis des siècles et des siècles, en fait, je vous dirais. On nous a comme... j'aime pas ce mot-là, brainwashé, mais on nous a envoyés vers quelque chose, dans le fond, pour nous assouvir, finalement, pour être non pas des êtres, mais comme si on était des choses ou de la marchandise j'y vais loin peut-être, là, mais j'en suis venue à ça. Comme si on était de la marchandise qu'on pouvait contrôler. J'en suis venue à ça finalement. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire t'exagères, là. Mais ceux qui sont sur cette chaîne-là, ils vont rester et ils vont m'écouter. Alors, c'est sûr que là, l'année passée, ou il y a 2 ans, j'ai fait une grosse dépression. En fait, ça a commencé par un burn-out, une dépression. Puis là, depuis 2 ans, je me concentre vraiment sur moi. Alors, la façon de m'en sortir, c'est vraiment de tout le monde, je crois. Et si on allait voir à l'intérieur de notre cœur, si on allait voir à l'intérieur de nous, c'est quoi qui nous parle? On est des êtres, des humains avec un esprit, avec un âme. Et pendant des siècles et des siècles, on a essayé d'enlever notre âme, ni plus ni moins. Écoutez, on s'est rendu que l'avortement va être permis à 9 mois.
j'aurais jamais pensé qu'on arriverait là un jour. C'est rendu que c'est des personnes qui enseignent, des homosexuels, ben pas des dragues qui enseignent à nos enfants. C'est fou, là. Mais vers où on s'en va? Est-ce qu'on fait tout pour empêcher nos enfants de... On dirait qu'on veut les séparer de leur âme, de leur... dans le fond, que tout ce qu'ils vont faire, tout va être bien. Peu importe ce qu'ils vont faire, tout va être bien. On s'en va vers... Mon Dieu... Je sais pas qu'est-ce qu'on veut faire avec nos enfants. J'ai comme l'impression qu'ils veulent qu'on les transformer en robots. Je trouve ça triste vers où on s'en va. Et si seulement on s'arrêtait, tout simplement. Si seulement on arrêtait notre vie vertigineuse. On a tout fait pour... je pense qu'en haut, je ne veux pas dire Dieu et l'univers et tout ça, mais ceux qui nous dirigent, on a tout fait pour nous séparer de l'amour, des sentiments, on nous a tellement occupé l'esprit avec toutes sortes de choses, occupé l'esprit... c'est qui n'aurait pas la plus belle voiture, c'est si t'es riche, t'es quelqu'un, si t'as une belle position, t'es quelqu'un. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas l'inverse? Pourquoi est-ce que on n'irait pas voir à l'intérieur de nous qui on est et être qui on est? Être. On peut-tu faire ça? Et là, dans la vie qu'on nous emmenait, c'est que, on travaille 8 heures par jour, vite, on se dépêche, on va chercher les enfants, c'est les devoirs, c'est les bains, et le lendemain, on se réveille, on va reconduire. C'est fou! On n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps de se ressourcer, on n'a pas le temps de penser à qui on est, qu'est-ce qu'on veut réellement. On nous a rentré en dedans de nous que la vie, c'était ça. La vie, c'était faut aller à l'école pour avoir une belle position, faut avoir une belle voiture, une famille, une maison, tatati, tatata. Mais au travers de ça, est-ce qu'on nous a appris à aller chercher à l'intérieur de nous ce que vraiment on était et de réfléchir, d'utiliser notre esprit divin? Non, on n'a pas fait ça. Puis pourquoi? Parce qu'en réalité, là, si on utilisait vraiment nos pouvoirs qu'on a à l'intérieur de nous, notre esprit divin, si on l'utilisait, là, on n'aurait pas besoin d'eux autres en réalité. C'est juste une réflexion. Tout ce que, dans le fond, tout ce que je veux en venir avec tout ça, c'est commençons donc par aller voir à l'intérieur de nous. C'est juste ça, en fait, que je veux dire pour l'instant. Je ne sais pas ce que je vais faire. Là, je m'apprête. Je suis en train... ma maison est à vendre. Est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que c'est correct, pas correct? Mais mon cœur me dit que oui, j'ai quelque chose à aller prendre ailleurs. Tout ce qui nous attache ici sur cette terre, c'est des liens d'attachement qu'on a. C'est des liens d'attachement. On est attaché à notre voiture, on est attaché à notre maison, on est attaché à nos enfants. Puis même, on enseigne à nos enfants, bon, mais si tu ne manges pas toute ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Si tu n'es pas gentil, tu n'auras pas de câlin. Si tu fais le bébé...
Mon doux. Mais, puis pourtant, les enfants ils sont tellement près de l'univers. Puis pensez pas qu'ils sont tellement près de Dieu, de l'univers, surtout quand ils sont petits, aller jusqu'à 3 ans, je vous dirais. On aurait tellement à apprendre de eux, à les écouter. Tellement. Parce qu'ils sont vraiment proches de leur cœur, eux autres, sont proches de leurs sentiments, sont proches de qui ils sont, parce qu'ils ne sont pas encore contaminés, si on peut dire. C'est ça. J'aimerais qu'on apporte cette réflexion-là. Qui on est? Qu'est-ce qu'on veut? L'amour inconditionnel, c'est sans attachement. C'est sans condition, ça le dit. Nos enfants, peu importe ce qu'ils vont faire, on va les aimer. Mais on ne les aimera pas parce qu'ils vont suivre nos conseils. On va les aimer inconditionnellement, peu importe ce qu'ils vont faire. Et si on les écoutait aussi un peu plus, dans le sens que pas leur inculquer ce que la société veut qu'ils deviennent, mais les inculquer à penser par eux-mêmes, à aller voir à l'intérieur de eux ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils sentent. Ils sont bien plus proches de leurs sentiments et de leurs désirs que nous, on peut l'être, parce que nous, on est contaminés par la société. On est contaminés par l'oligarchie qui nous dirige. C'est seulement qu'une réflexion. Est-ce qu'on pourrait commencer par aller voir ce qu'on veut réellement? S'arrêter dans ce monde tumultueux-là. Juste s'arrêter. Puis d'aller voir à l'intérieur de nous ce qu'on désire, ce qu'on veut. Je ne sais pas si je vais poster cette vidéo-là, parce que c'est une réflexion que j'ai là, depuis un certain temps. Puis j'écoute beaucoup de vidéos de développement personnel, de spiritualité et tout ça. Et j'en viens à dire, en fait, être soi, c'est de s'affirmer, c'est communiquer qui on est. Puis en communiquant qui je suis, ben en fait, c'est que peut-être qu'il y a d'autres gens qui pensent comme moi et peut-être que je vais en faire réfléchir quelques-uns pour afin de trouver sa voie. Vous savez, il y en a que dernièrement, je suis certaine, il y en a ils ont toujours fait un travail puis que finalement, ils sont encore là, mais ils se demandent pourquoi ils sont encore là. Mais ça, c'est un signe qu'on commence à aller voir dans notre cœur. On commence à se poser des questions. Mais pourquoi on fait tout ça? Si on court toujours après notre queue, ça sert à quoi? Je m'excuse, là, mais comme un chien qui court après sa queue. Mais ça sert à quoi? On n'a même pas le temps de s'aimer, on n'a même pas le temps. On n'a plus le temps de s'aimer. On n'a plus le temps de communiquer ensemble. On n'a plus le temps de rien. C'est fou. C'est ça. Mais je pense que vraiment, c'est que chacun affirme sa vérité, affirme qui il est, ce qu'il pense. Et d'écouter ce qui est en accord avec nous. S'il y a des choses que vous entendez à l'extérieur de vous qui ne vous plaisent pas, faites fi. Revenez à l'intérieur de vous. C'est ça, retrouver son pouvoir. C'est ça, retrouver sa souveraineté. Son amour propre. S'aimer soi, qui on est. Mais pour s'aimer, il
faut savoir qui on est. Faut aller voir à l'intérieur de nous. C'est un travail qui n'est pas facile à faire. Parce qu'on nous a tellement éloignés de qui on est depuis des lustres. Tellement! Au lieu de nous apprendre à se centrer sur soi, sur ce qui nous allume à l'intérieur de nous, on nous a amenés vers l'extérieur, vers le matériel, alors que c'est tout le contraire qu'on devrait faire. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, je vais essayer de faire un petit peu plus de capsules dorénavant. Puis là, j'ai envie de tirer quelques cartes pour voir comment on peut se retrouver. Quels sont les conseils? Je sais pas aussi, dans quel monde on est? Qu'est-ce que... On est rendu où dans le développement de la Terre, je sais pas. Là, je vais prendre au chaud. Ouais, je vais prendre au chaud. Dans quelle énergie on est présentement? Il est sorti 2 cartes. Mais je vais attendre la douleur, les énergies, l'instant présent. La douleur et l'instant présent. Oui, il y a beaucoup de douleur. Il y a beaucoup de révélations qui vont se faire dans les... Je vous dirais prochainement, très prochainement, des grosses révélations d'ici octobre-novembre, de très grosses. Et après ça, ça va continuer encore pendant un bon 2-3 ans. Puis ça va nous amener beaucoup de douleur. Et on nous demande d'être dans l'instant présent. Dans l'instant présent, d'aller vérifier à l'intérieur de nous pourquoi que ça nous fait souffrir. Et aussi, pourquoi que ça nous ferait souffrir et d'aller la voir, d'aller l'explorer, cette douleur-là. Il ne faut pas se fermer les yeux sur ce qui va... Il ne faudra pas se fermer les yeux sur les révélations qui vont venir parce qu'on va avoir mal, justement. Justement, et on va devoir aller voir à l'intérieur de nous pourquoi que ça nous fait mal. Ça va nous faire mal, les révélations qu'il va y avoir. Mais il ne faudra pas fermer les yeux. C'est ça que la matrice veut. C'est ça qu'ils veulent en haut. L'oligarchie qui nous dirige. Mais s'il se passe beaucoup de choses qui sont révélées, c'est justement pour nous sortir de notre... J'allais dire notre endormitoire. Pour nous sortir du fait qu'on a été endormis par la vie qui roule trop vite. Donc, ces révélations vont nous faire souffrir, puis c'est pour nous réveiller. C'est pour aller voir à l'intérieur de nous. Pour transcender nos douleurs. Et pour aller voir qui on est vraiment. Et tout ça dans l'instant présent. Pas penser dans le passé. Dans l'instant présent, qu'est-ce que cette douleur-là me fait sortir présentement? Qu'est-ce que je ressens? Où elle est la douleur exactement? Allez voir,
Si c'est une douleur de la gorge, c'est peut-être parce que vous ne parlez pas assez de qui vous êtes. Vous ne vous affirmez pas. Une douleur au niveau du plexus solaire où il y a des choses, il y a des émotions qui sont difficiles à avaler. L'estomac, hein, c'est difficile, il y a des émotions qu'on n'a pas ressorties, qu'on n'a pas... Allez voir qu'est-ce que ça veut dire, vous, ces douleurs. Internet, vous savez, il y a pas mal de choses qu'on peut aller voir là-dessus. C'est sûr que si vous avez des grosses douleurs qui persistent, allez voir un médecin. Là, je vous dis pas là, d'aller vous fier seulement sur Internet. Non, non, c'est pas ça que je vous dis. Là. Là-dessus, il est sorti la solitude. La solitude. D'aller faire un peu comme l'ermite pour se retrouver soi-même. Se retrouver seul avec soi-même. C'est les énergies. La participation. On nous demande de participer à l'éveil. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. De participer. D'affirmer ma vérité, même si je ne la connais pas encore totalement. Le fait de l'affirmer va m'aider justement à la trouver. Maintenant, pour participer, qu'est-ce qu'on peut faire? À part que, pas nécessairement faire des vidéos, mais je vais prendre les messages de ton âme. Qu'est-ce que notre âme nous dit? Qu'est-ce que notre âme nous dit? J'aimerais ça que vous commentiez. Quel sujet vous aimeriez aborder? Est-ce que vous aimez cette forme-là? Est-ce que... Je sais pas. Est-ce que vous aimeriez que j'invite des gens? Je sais pas. Écoutez, si ça vous parle, qu'est-ce que je vous dis? Ça serait bien peut-être que vous... Un petit pouce, s'abonner à ma chaîne, mettre la petite cloche, comme ça, à chaque fois que je vais avoir une vidéo qui va sortir, vous allez être informés. J'essaie d'autant que possible de faire ma part. Et si vous partagez... Voyez-vous, il est sorti 3 cartes. Communiquer. Communiquer. C'est ce que je fais. J'essaie. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Ouais. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration. Oui, respirer. On le dira jamais assez. Et pose des mots sur tes émotions. Sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Ce qu'on vit présentement, là, c'est difficile pour tout le monde. Pour tout le monde. Et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Allez voir à l'intérieur de vous. C'est quoi qui vous fait mal? C'est quoi qui vous rend heureux? Mettez des mots sur vos émotions. Communiquez. Oups! Communiquez. Infusez. Infusez. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi.
Wow! Et contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. En fait, ce qu'on nous dit, c'est d'arrêter de ruminer et de contempler les belles choses de la vie. Déceler les petits bonheurs du quotidien. Les oiseaux qui chantent le matin. Le parfum des fleurs. Le bruit du ruisseau, de la mer. Le vent dans les arbres, dans les feuilles. C'est tous des petits bonheurs. Un enfant qui rit, qui sourit, un enfant qui joue. Ouais. Quoi d'autre? Je vais prendre les oracles des mandalas d'énergie. Alors, dans quelle énergie on pourrait se mettre pour participer, vivre l'instant présent? Alors, on nous dit communiquer, contempler, infuser. Bon. Tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Alors, c'est ça, c'est que on nous demande de se ramener à soi d'abord. Avec tout ce qui se passe dans le monde présentement, se ramener à soi, prendre soin de soi, faire des choses qui nous font du bien pour découvrir ce qu'on aime, pour découvrir ce qu'on n'aime pas. Penser à soi, soi d'abord. Et le reste viendra, s'occuper des autres, ça va venir automatique, aussitôt qu'on va penser à soi. Parce que si on donne, qu'on n'a plus rien pour nous, ça va faire quoi? On va être complètement épuisé. Tu as le droit de passer en premier. Ouais. De faire les choses pour soi d'abord. Tout est possible. Tout est possible. Malgré ce qu'on vit présentement dans le monde, tout est possible. Pousse tes barrières intérieures. Crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas? Oui, je le sais que vous allez me dire, c'est bien beau, là, mais il y a une maison à payer, puis il y a des enfants à nourrir, puis oui, je le sais, tout ça. Je suis un taureau, donc les taureaux, il faut toujours que ce soit sur une base solide, ça part jamais comme ça, c'est un coup de tête, ça réfléchit très longtemps. Après, une fois que c'est réfléchi, oui, un taureau, ça fonce.
mais ça fonce pas sans avoir réfléchi d'abord. Et je suis la première à, avant de poser un geste, de me baser sur quelque chose de solide. J'établis mes bases avant. Mais vous pouvez le faire, ça, établir vos bases avant. Voir comment vous pouvez changer d'emploi. Voir comment tout est possible et avoir la foi que dès que vous allez vous connecter à votre esprit divin, à votre cœur, à votre âme, on est tous des humains. Comment je pourrais dire donc? On est tous des humains, mais des humains, on est tous spirituels parce qu'on a tous, on a des esprits. Sauf qu'il y en a qui rouvrent pas leurs esprits, il y en a qui ouvrent pas leur conscience. Ils ne servent pas de leur esprit divin. C'est la différence. Avoir la foi aussi en nous, en notre esprit créateur, en notre divin. Parce qu'on est d'abord des êtres d'esprit, des êtres divins dans un corps physique. Et on nous a toujours montré le contraire. Toujours. C'est ça qui est en train de changer. En tout cas, pour moi, c'est ma vérité. Alors, tout est possible. Pousse tes barrières intérieures. Crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. La boîte à trésors. Ouais, c'est des belles cartes. Ouvre ta boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et de ton potentiel de vie. Wow, c'est puissant. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Il faut croire en soi. Il faut vraiment croire en soi et aller voir à l'intérieur de nous quelles sont nos richesses et les déployer. On nous a toujours montré le contraire, que pour avoir une belle position, il fallait aller à l'école. Tout venait de l'extérieur. Mais c'est pas vrai, tout est de l'intérieur. L'univers veille sur vous. Je ne suis pas aussi sage que certaines que j'écoute sur YouTube, mais bon, je crois que mon message à moi va passer auprès des gens qui sont un peu rendus à la même place que moi, en fait. Sûrement que ça va résonner sur quelques-unes, quelques-uns. Bon, il y a bien trop de cartes qui sont passées. Ils sont pratiquement tous tombés. Bon, tout. Tout ça cloquait à terre. Bon, on recommence. On va brasser encore, comme ça. Alors, qu'est-ce que l'univers veut nous dire? Voilà. L'univers veille sur moi. L'univers veille sur toute l'humanité. J'en ai deux. J'en veux seulement qu'une, s'il vous plaît. Une.
Ah, wow! La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Pourquoi on a peur? Pourquoi on ne fait pas ce qu'on veut à l'intérieur de nous par peur? Et c'est surtout la peur de mourir. Puis pourtant, on vous a fait croire qu'après la mort, il n'y avait rien. Mais c'est pas vrai. On vit sous une autre forme. Il y a une autre forme de vie après la mort. Alors on ne meurt pas. Il ne faut pas avoir peur. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Quand que vous avez peur, mettez de l'amour dans vos pensées. Je ne tiendrai pas comme ça parce qu'ils sortent tout. Je suis le rêveur de mon rêve. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que sur quoi je porte mon attention va grandir. Alors, je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Alors, ça, c'est vrai. Ce sur quoi on met son attention prend de l'expansion. Toujours. Alors, si on met de l'attention sur des choses qui sont tristes ou... ben, c'est sûr que vous allez attirer ça. L'amour. L'amour, d'abord. Donc, le voyageur sacré qui va nous dire un peu... Alors, à perte de vue, élargissez vos horizons. Vous savez à l'intérieur de vous qu'est-ce qui est bon pour vous. Il s'agit seulement d'aller voir à l'intérieur de vous, de s'arrêter et d'aller voir à l'intérieur de nous ce qu'on veut. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut mettre notre attention. Il s'agit en premier lieu d'aller voir qui on est. Répondre à l'appel. Le temps est venu. Ça, cette carte-là, c'est pour moi. Le temps est venu de répondre à l'appel. Alors, moi, ça fait longtemps qu'on me dit Maryse, il est temps que tu fasses quelque chose. Il est temps que je parte. Ouais. Répondre à l'appel. Le temps est venu. C'est ce que je fais là présentement avec vous. Je réponds à l'appel dans le sens que... Je vais regarder, répondre à l'appel. Ouais, c'est comme assez difficile, hein? Bon. Répondre à l'appel. Ah, c'est la page 31. Je vais vous lire cette fois-ci.
Répondre à l'appel. Le temps est venu. Un appel vous est lancé. Le voyage sacré commence toujours par un appel. Vous pouvez vous sentir prêt ou vous pouvez ressentir de l'incertitude et un manque de volonté. Cependant, vous devez répondre dès que vous recevez l'appel. Si vous attendiez qu'un changement se produise dans votre vie, l'attente est terminée. Vous êtes au seuil d'une vie vraie et authentique. Si vous espériez un signe, le voici. Vous recevez dès maintenant un appel et une porte s'ouvre pour que vous puissiez communiquer avec les royaumes de l'esprit. L'énergie du courage vous entoure. Vous ignorez encore ce que l'avenir vous réserve, mais vous savez que le temps est venu de passer à l'action et d'aller de l'avant. Ce que dit le voyageur sacré. L'esprit essaie d'attirer votre attention dès maintenant. Vos assistants spirituels vous disent que votre moment est venu. Écoutez avec votre cœur. Il est temps d'agir. Passez donc immédiatement à l'action. Redressez-vous, prenez une profonde respiration et plongez vers l'avant. L'attente est terminée. Peu importe les préoccupations ou les hésitations que vous pouvez entretenir, vous êtes prêt. Dans le sens le plus profond du terme. Vous devez croire, avoir confiance, suivre les signes. Il y en aura plusieurs et les miracles abonderont. Bien, je pense que c'est assez clair, hein? Alors, une dernière carte pour vous aider dans les ailes de la sagesse. Alors, on nous dit vraiment de répondre à l'appel. Si vous sentez un appel, allez-y. C'est sûr qu'on ne connaît pas l'avenir. On ne peut pas savoir, mais c'est le temps. C'est là, maintenant. Si vous sentez quelque chose, c'est maintenant. La présence de l'amour. Wow! Alors, pour participer, se centrer vers toi, toujours dans le moment présent, toujours dans le moment présent. Ne pas ruminer sur ce qui s'est passé en arrière et ne pas penser et se stresser avec ce qui s'en vient dans le futur. Avoir confiance en l'amour qu'on porte en nous. Et si, est-ce que, j'ai envie de vous faire choisir 3. On va avoir le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc, je vais piger 3 cartes. Alors, il y en a 2 qui ont sorti. Non, juste une, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1 avec l'améthyste. S'il vous plaît. Et ça va être les 3 dernières cartes. Après ça, je vais vous laisser. Voyons, encore 2 cartes. J'en veux seulement qu'une, s'il vous plaît. Wow! Bon. Il en sort toujours 2 par 2. J'en veux une. S'il vous plaît, une. Bon, ça va pas bien, mon affaire. Ah, celle-là. Alors, on a, pour le choix numéro 1, ça va être la cigale. Je vais cacher qu'est-ce que
Donc, le choix numéro 1, la cigale. Pour le choix numéro 2, alors, il y en a qui vont choisir avec la carte, puis il y en a d'autres qui vont choisir avec les... Le choix numéro 2, l'autruche. L'autruche. Et le choix numéro 3, il y en a une ici qui s'est démarquée. Le faucon. Donc, le choix numéro 3, le faucon. Alors, je vais vous laisser choisir soit la cigale ou l'améthyste. Choix numéro 1. Choix numéro 2, l'autruche. Et choix numéro 3, le faucon avec le cœur bleu. Donc, alors je vais y aller avec le choix numéro 1, la cigale. Timing, protection, naissance. Affirmation. Mon timing est en harmonie avec l'univers. Alors, vous êtes protégé. Il va y avoir la naissance de quelque chose. Et on vous dit que l'affirmation que vous devez dire, c'est mon timing est en harmonie avec l'univers. Donc, protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple dans votre cœur, ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire. Alors, on avait la solitude ici, hein? Jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse et guérir demande de la patience. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing naturel et divin. Le meilleur qui soit, ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct. Il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. Alors c'est ça, c'est que présentement, vous vivez des choses intérieurement qui vous sont probablement difficiles et vous ne savez pas trop où aller. Donc, on vous demande d'aller vous ressourcer soit dans la nature ou ça peut être devant une petite hôtel que vous avez dressé dans votre chambre ou ça peut être dans un endroit où vous êtes bien. Donc, passez-y tout le temps nécessaire que vous avez pour vous ressourcer, pour vous sentir en paix, pour vous sentir apaisé. Et allez-y autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous trouviez ce quoi vous cherchez, jusqu'à ce que vous trouviez vers quoi est votre voie, jusqu'à ce que vous trouviez peut-être que vous cherchez qui vous êtes aussi, mais vous le faites jusqu'à ce que vous le trouviez. Vous allez vous ressourcer dans la nature ou jusqu'à vous allez vous retrouver seul avec vous-même jusqu'à ce que vous trouviez l'essence de qui vous êtes, jusqu'à ce que vous trouviez votre voie. On dit de ne pas forcer les choses, de laisser votre instinct, de vous fier à votre intuition. L'instinct va vous guider, puis il va vous le dire quand ça va être le moment. Alors, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à l'univers. Ensuite, le choix numéro 2, l'autruche. Alors, l'autruche, c'est l'enracinement, étape concrète, progrès rapide, affirmation. Grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Alors, vous êtes rendu au moment où c'est le temps de bouger. Alors là, vous êtes enraciné
Et là, vous faites des étapes concrètes. Et là, ensuite, vous allez avoir un progrès assez rapide. Enracinez votre corps dans le sol. En vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds, vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger ainsi que ceux que vous aimez. Alors, c'est important de s'enraciner sur des bases solides, sur ce qui vous êtes, sur vos valeurs, vos propres valeurs. Donc, alors ce travail-là a déjà été fait, en fait. C'est que là, vous savez quelles sont vos valeurs. Alors, on vous demande de vous enraciner sur ce que vous êtes, qui vous êtes, et de vraiment de vous enraciner à la terre, à quelque chose de concret. Donc, il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Des progrès rapides sont prédits. Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. Wow! Alors là, il est temps d'affronter les obstacles qui vous empêchent de réaliser vos rêves. Et comme vous allez être très enraciné dans vos valeurs, très enraciné dans la terre, très enraciné sur qui vous êtes, alors ça va être très facile pour vous de vous défendre et de défendre vos rêves et de vous protéger, de protéger votre famille et ceux que vous aimez. Alors là, on vous dit qu'à partir de ce moment-là, dès le moment où vous allez être sûr de vous, que vous allez savoir qui vous êtes, que vous allez savoir quelles sont vos valeurs, que vous allez vous enraciner là-dedans, sur ces valeurs-là, alors vous allez foncer dans la vie, vous allez aller vers vos rêves et vous allez croire, c'est sûr que vous allez croire en vous. On dit que vous êtes prêt. Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. Alors là, on vous le dit que c'est le temps de foncer en réalité, de croire en vous, mais de vous baser sur quelque chose de solide, qui sont vos valeurs, qui sont qui vous êtes à l'intérieur de vous. Alors le choix numéro 3, qui est le faucon. Engagement, instinct, audace. Affirmation. Je me dévoue et me consacre entièrement à mon objectif. C'est encore une carte d'action. Vous êtes plus compétent que vous ne le croyez. Vous ne prendrez conscience de vos capacités. Vous ne prendrez conscience de vos capacités et ne pourrez donc les développer qu'en vous mettant à l'épreuve. Alors, c'est le temps d'agir. Avancez, agissez et saisissez votre chance sans hésitation. Vous êtes parfaitement capable de vous occuper de vous-même et d'affronter n'importe quelle situation. Fiez-vous à votre intuition et n'hésitez pas à changer d'avis ou de direction. Atteindre un objectif demande de s'y consacrer. Emblème de la réussite, le faucon annonce une victoire. Alors poursuivez vos efforts avec toute votre volonté et ne baissez pas les bras tant que vous ne serez pas rendu là où vous le souhaitez. Alors, on vous dit de vraiment vous concentrer sur votre objectif et de réaliser ce vers quoi vous voulez aller. On dit que vous possédez, vous êtes beaucoup plus compétent que vous ne le croyez. Alors, c'est en agissant, c'est en allant, c'est en étant dans l'action que vous allez réaliser à quel point vous avez plein de compétences en vous. Alors, c'est en passant à l'action. Donc, mon doux, je parle avec fermeté. Au début, c'était comme, je ne savais pas trop, mais là, on dirait que mes guides sont avec moi aussi présentement. Alors, je vous demanderai de mettre un petit pouce ou, bon, est-ce que vous aimez ça? J'apprécierais beaucoup les commentaires. Donc,
Est-ce que vous aimeriez que je fasse des guidances? Quel genre de guidance est-ce que vous aimeriez? Est-ce que vous aimeriez que j'en fasse une à chaque semaine, une à tous les jours, genre seulement qu'une carte ou deux par jour, dans quelle énergie vous êtes, vers quoi vous lancez. Donc, est-ce que vous aimeriez que je fasse des guidances pour les signes zodiaques? Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse? C'est sûr que je vais étudier tout ça selon vos commentaires. Mais moi, présentement, je suis en apprentissage d'affirmer ma vérité, en fait. Donc, et c'est avec votre aide que je vais y réussir. Et on va tous réussir, tout le monde ensemble, à aller vers ce nouveau monde dont on veut tous. Fait que je vous souhaite à toutes et à tous, à toutes et à tous, oui, une très belle journée ou une très belle soirée, dépendamment là, d'où vous êtes présentement. Alors, je vous embrasse et puis, amour. Ressaisissez-vous, recentrez-vous, arrêtez-vous pour penser à qui vous êtes, pour aller voir à l'intérieur de vous. Arrêtez-vous. Prenez les choses à l'extérieur de vous, là. Faut pas en tenir compte. Je vous aime. Bonne journée. Au revoir.